quels sont les bienfaits de cette relation et quels en sont les méfaits, le côté négatif ou difficile. Pas seulement difficile, mais négatif sur vous, donc le côté sombre. On va voir les deux côtés, parce que dans chaque relation et dans chaque situation, il y a du bon et il y a du moins bon. Prendre conscience de ça aide peut-être à augmenter le bon et ne pas augmenter le mauvais. On va voir pour vous ce qu'il en est pour l'autre. En général, qu'est-ce que vous pouvez faire pour augmenter le côté positif de cette relation? Le tirage est simultané. Il y a d'un côté les bienfaits, de l'autre côté les problématiques qu'on a fait. Et à vous maintenant de vous poser, de regarder, de prendre les infos qui vous parlent. Il n'y a pas de choix dans ce tirage, simplement des informations. Et si ce tirage vous a trouvé aujourd'hui, il est intemporel, eh bien, il vous parle. Il y a des infos en tout cas pour vous. Laissez-vous guider par le tirage. Et moi, je me laisse guider aussi par mon tarot. D'abord, les bienfaits pour vous, on va regarder. Quel est le point le plus positif pour vous de cette relation? Qu'est-ce que vous recevez de meilleur dans cette relation? Deux possibilités. Soit vous apprenez à tenir le coup sur des choses qui ne sont pas toujours simples. Donc vous avez plus de patience, plus de capacité de tenir, de supporter quelque chose ou simplement de dépasser les difficultés. Soit vous arrivez à lâcher prise. Vous savez très bien si avec cette personne vous êtes complètement détendu et vous pensez à rien ou pas. Moi je pense pour la première chose, en fait, vous devenez plus endurant avec cette relation, mais à vous de voir finalement si vous n'êtes pas entièrement détendu. Si dans cette relation il faut faire beaucoup d'efforts, eh bien c'est la première possibilité où vous arrivez à faire beaucoup de choses à la fois, à réfléchir à beaucoup de choses, à faire beaucoup d'évolutions à la fois. Et dans tout ça, à un moment donné, vous arrivez à tirer le plus important pour vous et classer les choses aussi par ordre d'importance. Donc avoir un sens particulier dans cette vie quand cette relation elle est là. Et dans le deuxième cas, vous vous sentez complètement détendu, c'est très très fluide, il n'y a aucun effort à faire et vous arrivez à vous délester du poids. Vous savez mieux que moi ce qu'il en est. Quel est le bienfait sur votre vie quotidienne de cette relation? Ça vous calme, ça vous apaise, ça vous permet de réfléchir, peut-être même de méditer. Vous arrivez peut-être à trouver un point d'équilibre émotionnel. Donc c'est possible que dans cette relation, vous n'ayez pas vraiment le droit d'exploser émotionnellement, ce qui vous oblige à avoir un rythme plus calme, plus stable. Aussi réagir à des choses quotidiennes de façon plus apaisée. Ne pas prendre le quotidien autant à cœur. C'est possible aussi, en fait, le quotidien ne vous touche pas autant. Les petits problèmes qui surviennent ne sont pas très importants pour vous. Et les bienfaits sur votre évolution, l'avenir. Vous voulez beaucoup de choses, vous avez beaucoup de projets et énormément d'énergie. Cette relation vous donne envie de découvrir l'avenir. Si on regarde comme ça, les trois cartes ne sont pas simples. Les trois cartes qu'on a tirées pour les bienfaits de cette relation ne sont pas faciles. Donc même s'il y a des bienfaits, ça passe par des périodes où vous vous transformez. C'est ça, quand c'est pas facile, vous êtes obligé de vous transformer d'une manière ou d'une autre, vous prenez des conclusions pour vous réfléchissez et vous changez. Par rapport à votre évolution, vous pouvez être plus poussé finalement à évoluer, à faire des choses, à vous rendre compte aussi du côté sombre. C'est ça le diable, on prend conscience de ce qui est sombre, de ce qui est compliqué, et on commence à essayer de faire le point, peut-être de le dépasser. Donc dans les bienfaits, vous vous rendez compte où est la manipulation, où est le problème. Donc à mon avis, dans cette relation, tout n'est pas toujours beau. Même s'il y a des bienfaits, comme dit, les cartes sont assez complexes. Et c'est très important pour vous de faire le point entre le bien et le mal. Toujours. Par exemple, quand la personne vous manque de respect, quand elle s'énerve alors que vous lui demandez quelque chose, quand elle
vous critique, vous juge, vous empêche de faire des choses, quand elle vous enferme de la vie sociale, quand elle vous dit de ne pas mettre quelque chose ou de ne pas vous maquiller ou de n'importe quoi, en fait, dès que la personne commence à contrôler votre vie, c'est pas sain, il y a un problème. Donc après, comme dit, chaque relation elle a du bon, mais ne mélangez pas tout, parce que quand on est attaché à la personne, parfois on se dit oui, la personne s'énerve contre moi, mais c'est vrai que je vais peut-être pas parler de façon très douce, peut-être que j'aurais dû lui parler autrement, peut-être que j'aurais pas dû évoquer ce sujet, mais si avec la personne avec qui vous êtes, vous avez des tabous, vous pouvez pas évoquer certains sujets, par exemple parce qu'elle s'énerve, ou parce qu'elle devient méchante, ça veut dire que déjà dans la relation, il y a un souci. Et avec cette relation, vous comprenez quel est le côté sombre aussi, vous comprenez quel est votre côté sombre, vous arrivez ensuite à déceler la manipulation s'il y en a, et c'est très important de le faire. Voilà. Après, aussi ça vous donne, comme dit, de l'énergie pour vivre, pour avoir envie de choses. Après, l'énergie pour vivre, elle passe pas que par le diable, mais c'est une fougue de quelque chose, fougue de réussir un truc. Les méfaits de cette relation de l'autre côté. Quel est le plus grand côté d'ombre pour vous dans cette relation, le plus grand problème? Peut-être qu'il n'y a pas trop d'évolution ou vous ne savez pas où vous allez. Par exemple, vous n'avez pas vraiment de plan, vous n'avez pas vraiment de certitude et vous êtes toujours sur un fil, en train de naviguer comme ça entre les eaux. Peut-être que vous n'arrivez pas complètement à vous détendre et à faire confiance aussi à la personne. Et vous n'arrivez pas à faire des plans. Donc, comme si vous n'aviez pas vraiment d'influence sur les plans, vous n'aviez pas trop la possibilité de faire ce que vous voulez réellement. Et vous êtes obligé toujours d'être pratique pour que cette relation marche. Mais quand vous avez envie de quelque chose, par exemple, vous ne pouvez pas forcément le mettre en œuvre. Par rapport à votre quotidien, le méfait, enfin le problème que cette relation peut vous poser dans le quotidien. 8 d'épée. L'impression que vous ne pouvez pas réussir quelque chose. J'ai l'impression que cette personne peut vous critiquer et vous enlever un peu de confiance en vous. Douter de vos capacités. Avoir l'impression que de toute façon, quoi que vous fassiez, il n'y a rien qui va se passer. Avoir des peurs. Ça aussi, c'est l'un des soucis que vous pouvez avoir. Par peur, ne pas faire certaines choses. Par peur, avoir l'impression que vous n'avez pas de marge de manœuvre. Et ça, c'est des pensées, elles sont bloquantes. Ces pensées bloquantes, peut-être, viennent de cette personne, peut-être viennent de cette situation. Et la sensation que vous n'avez aucun contrôle, finalement, que vous ne pouvez rien faire, que vous pouvez juste subir, est l'une des conséquences négatives, ici. Peut-être, vraiment, dans la vraie vie, vous avez peu d'influence sur votre quotidien, par exemple. Cette personne l'influence beaucoup. Et ce tirage vaut aussi pour les relations amicales ou même familiales. Et d'ailleurs, pour les relations familiales, ça marche très très bien, je trouve. Donc, ne croyez pas les paroles qui essaient de vous descendre. Si quelqu'un vous critique, vous dit « t'arriveras pas », tout ça, la personne elle-même n'en sait rien. Ok, elle le dit et elle ne devrait pas le dire, mais en fait, elle n'en sait rien. Et personne ne sait si vous allez y arriver ou pas. Et peut-être qu'une fois vous avez raté, et deuxième fois vous allez y arriver. Bref, tout ça, c'est un peu du flou et les personnes qui sont bienveillantes vous soutiennent dans vos choix. Ils disent bah, essaye au moins, essaye, vas-y, fonce. Ça, c'est du soutien. Mais si la personne vous juge toujours, vous dit tu n'y arriveras pas, c'est ridicule, tout ça, ça, c'est aussi une manière de vous tenir près d'elle, peut-être de vous manipuler, peut-être de vous enlever la confiance pour que vous ne partiez pas ensuite. Donc faites attention, c'est pas très bien tout ça. Si cette relation dans le quotidien vous donne de l'anxiété, bon, bah, c'est aussi son côté négatif. Alors pour votre évolution, quel est le principal effet négatif? C'est le roi de coupe. Vous n'apprenez pas avec cette relation à vous aimer. Vous n'apprenez pas à vivre vos émotions de façon positive. Là, il y a des émotions, on les vit de façon plus calme, peut-être même mélancolique parfois, mais là on est dans les bienfaits, donc on va dire calme. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment voilà, un truc joyeux, chaleureux. Donc l'amour dans l'évolution, qui est très importante, peut partir petit à petit de votre cœur, en fait, de votre intérieur avec cette relation. Vous pouvez aussi, avec le temps, moins bien contrôler vos émotions.
moins bien vous comprendre, moins bien vous analyser. Peut-être parce que vous culpabilisez. C'est ça le problème, c'est que beaucoup de choses que peuvent dire nos partenaires sont manipulatives. Et vous aussi, vous le faites. Et moi aussi, très certainement, je le fais. Manipuler, ça veut dire essayer d'avoir un effet de quelqu'un sans lui dire en face. Par exemple, le partenaire se dit j'aimerais bien que tu ranges. Et au lieu de dire vas-y, passe l'aspi, la personne regarde autour et dit bah, c'est sale ici, hein. Ça s'appelle manipuler. Si vous faites ça, sachez que vous manipulez aussi. C'est vrai qu'il y a des manipulations plus ou moins graves, plus ou moins quotidiennes, mais c'est ça. Et si la personne, en fait, elle vous fait des petites piques, ou elle vous fait des petites critiques, et à travers ça, vous commencez à manquer de confiance en vous, ça s'appelle aussi manipuler. Manipulation. Donc, on dirait que vous êtes moins proche de votre cœur. Après, sur l'évolution, vous voyez le diable, vous voyez le côté noir, vous arrivez à être plus fort ou plus forte avec cette relation. Mais c'est pas ça qui vous donne l'amour de vous. Alors, les bienfaits pour l'autre personne maintenant. La personne avec qui vous avez cette relation. Le bienfait principal, quel est-il de cette relation pour l'autre? 7 d'épée. Elle ne fait pas les choses comme d'habitude, elle sort de ses sentiers battus. Elle n'est pas obligée de dire la vérité. Elle sent qu'elle n'est pas obligée de le faire. Et peut-être qu'à un moment donné, elle le sera. Au début, elle a l'impression qu'elle peut mentir, mais après, à un moment donné, la vérité sort. Ça l'oblige à repenser ce qu'elle raconte. C'est encore une carte assez compliquée. Quand même, le 7 d'épée, normalement, c'est la carte des non-dits, des petites trahisons, des petits mensonges, des vols. On vole, on donne pas. Donc, soit cette personne, elle... Mais c'est aussi la carte des idées nouvelles. Des idées pas communes qui sortent du lot. Donc c'est possible que cette personne avec vous ait l'idée de vivre la vie différemment que ce qu'elle avait envie de vivre avant. Je ne peux pas mentionner tout ce qui est en lien avec les trahisons dans les bienfaits. Mais c'est possible qu'à un moment donné, elle soit obligée de devenir honnête. Dans son quotidien, quel est le principal bienfait pour elle? La papesse. Plusieurs possibilités. Soit dans le quotidien, elle est obligée de faire très peu. Peu d'efforts. Vous faites beaucoup de choses pour elle, par exemple. Peu de choses pour les autres. Elle peut, dans son quotidien, être concentrée sur elle. C'est aussi possible que dans son quotidien, elle n'ait pas besoin de partager quoi que ce soit avec qui que ce soit. Elle peut garder le secret, son jardin à elle, et ne pas se sentir confrontée à quelque chose, ne pas devoir se justifier, être complètement libre et dans son coin. C'est aussi vrai que dans son quotidien, elle devient de plus en plus sage. Mais cette sagesse n'est pas utilisée forcément avec vous, parce que la papesse, elle apprend des choses et elle les garde pour elle. Ça lui sert que à elle dans son petit cœur. Mais c'est vrai que la papesse a une grande sagesse. Et je pense qu'avec vous, cette personne comprend beaucoup de choses, mais vous ne pouvez pas le lui apprendre. C'est pas du genre, elle apprend et puis elle les utilise. Non, c'est pas ça la papesse. Mais pour elle, c'est profond. Le quotidien avec vous est plein d'infos, plein de compréhension, de prise de conscience. C'est puissant. Et pour son évolution, le principal bienfait de votre relation, la stabilité. Ce qui est drôle parce qu'ici, il n'y avait pas de stabilité pour vous, mais pour cette personne, sur le long terme, elle apprend la stabilité. Alors, soit elle apprend à être en couple, soit elle apprend à tenir ses engagements, soit elle apprend que ça ne fait pas peur, en fait, d'être lié à quelqu'un, d'être en lien avec quelqu'un. Donc, il y a comme une ouverture à l'engagement. Et l'engagement, c'est pas que l'engagement amoureux. En général, tenir ses promesses, aller au bout de ses idées. Donc, sur le long terme, elle arrive à savoir ce qu'elle veut et à rester sur le coup. Voilà. Les méfaits pour cette personne, le principal côté sombre pour elle, c'est pas avec ce tarot. Le roi d'épée, elle peut se sentir contrôlée, jugée aussi. Elle
elle peut ne pas aimer les responsabilités, ou peut-être que cette relation, soit elle l'oblige à avoir des responsabilités et elle les aime pas, soit elle l'oblige pas du tout d'avoir des responsabilités, elle l'oblige pas à s'engager, elle l'oblige pas à tenir ses promesses, ce qui fait que le côté plus rationnel, plus responsable n'est pas développé. C'est possible aussi qu'elle ait l'impression qu'on fait tout à sa place et qu'elle ne peut pas dire ce qu'elle pense, elle ne peut pas dire ce qu'elle veut. Donc elle aussi peut être bloquée dans l'expression de ses pensées et elle peut se sentir jugée. Elle peut avoir l'impression qu'elle doit être parfaite, tout le temps parfaite, et finalement elle n'y arrive pas vraiment. La principale problématique sur sa vie quotidienne, la papesse. Regardez, sur le quotidien, la papesse est sortie dans le positif et dans le négatif. Ça, c'est incroyable quand même. Pareil, les deux pour le quotidien. Dans le négatif, la papesse, c'est je ne suis pas compris, on ne m'entend pas. Cette personne peut avoir l'impression qu'elle ne peut pas dire ce qu'elle veut, qu'elle ne peut pas partager, qu'on ne la remarque pas suffisamment, qu'il y a beaucoup de secrets en fait dans le quotidien. Vous ne savez pas trop ce que vous faites l'un et l'autre. Et ça lui fait du mal. Ou elle peut avoir l'impression qu'elle n'a pas d'influence sur cette relation-là aussi. Et finalement, tout ce qu'elle apprend, encore une fois, elle ne l'utilise pas. Elle comprend des trucs, elle voit le problème, ou elle voit les évolutions, et il n'y a aucune utilisation de tout ça. Ce qui est quand même incroyable ici. Pour les bienfaits et méfaits principaux, il y a aussi des épées qui sont sorties. Donc ça tourne autour de la critique, des pensées, de la vérité. C'est possible qu'elle n'arrive pas à dire la vérité dans cette relation. Elle n'arrive pas à être honnête. Peut-être parce que la vérité est mal vue. Peut-être parce que si elle l'a dit, ça ne sert à rien. Enfin, je ne sais pas. Franchement, moi je dis ça, mais il peut y avoir 1001 raisons pourquoi on ne dit pas la vérité. Mais c'est l'une des problématiques ici. Le principal point noir par rapport à son évolution personnelle. Le jugement, elle n'arrive pas à être totalement elle-même, elle n'arrive pas à évoluer vers son but de vie, malheureusement. Et ça, on n'y peut rien. Parfois on rencontre des gens, astrologiquement, ils sont liés à notre nœud sud. Notre sud, c'est ce qu'on a déjà en trop. Et si on continue encore à le développer, ça va être complètement disproportionné et on va plutôt développer les points négatifs de ce truc qu'on a en trop. Donc on devient quelqu'un de très difficile à vivre et pas sympa, pas bien. Et ça arrive comme ça que la personne qui est en couple avec vous aime votre côté passé, aime votre nœud sud. Et quand vous faites votre nœud nord, elle fait des critiques, elle n'aime pas, mais quand vous faites votre nœud sud, elle trouve ça bien. Donc, quand on fait ça, nœud sud, nœud nord, je ne sais pas si vous connaissez, regardez des trucs astro pour voir ce que ça veut dire. Quand il y a ça, on peut être tenté finalement de ne pas évoluer, de ne pas devenir plus équilibré. Et c'est ce qui se passe dans son cas. Malheureusement, elle n'arrive pas à s'accepter, elle n'arrive pas à accepter tous ses côtés et à développer, à améliorer tout ce qu'elle a amélioré. Donc la relation pour cette personne n'est pas si simple non plus, mais elle peut y tenir beaucoup, parce que c'est vrai que malgré tout, si on est habitué finalement à ne pas être complètement libre, à ne pas être complètement soi-même, on nous a appris ça, eh bien on trouve ça normal, on reconnaît ça dans le fonctionnement de la relation et on y tient, on veut rester là-dedans. On ne comprend pas en fait que ça ne nous apporte pas suffisamment de bien, ça nous apporte plutôt des problèmes. Donc cette personne peut tenir à la relation malgré ça. Pour améliorer le côté positif de cette relation, qu'est-ce que vous pouvez faire tous les deux? Qu'est-ce qui améliore en général les points positifs, mais vraiment positifs de cette relation? 7 de coupe, enfin des coupes. Là, il y en avait dans le côté négatif, là un petit peu, mais elles n'étaient pas très amoureuses. Ces 4 de coupe, c'est plutôt le calme, comme dit ici. Ce qui aide, c'est de rêver, et c'est d'imaginer le positif, et c'est de voir le positif. S'il y a eu déjà beaucoup de difficultés dans cette relation, on peut plutôt se concentrer sur ce qui ne va pas, et toujours donner de l'énergie dedans, sous forme de reproches, sous forme d'efforts, sous forme de rappel par rapport à ça, radotement, bref. S'il y a plutôt une concentration sur ce qui est positif, ça peut aider cette relation. Qu'est-ce qui est bien dedans? Pourquoi vous avez choisi cette personne? Est-ce qu'il y a un point que
vous appréciez vraiment dans cette personne. Et sur ce point, mettre plus attention, faire des compliments sur ce point, parler de ce truc, ou de ces quelques trucs qui marchent bien entre vous. Donc se concentrer sur le positif et parler peut-être de projets que vous auriez aimé tous les deux voir. Pas l'un de vous, mais tous les deux. Plus se détendre, bien entendu, même si vous avez l'impression que cette personne ne veut pas que vous soyez détendu, essayez de vous détendre, voir ce que ça donne, de ne pas être pratique pour l'autre, mais juste détendu. Pas agressif, pas en train de vous défendre, juste détendu, ça peut aider cette relation. L'effet principal que vous pouvez apporter dans cette relation, quelle attitude pouvez-vous avoir pour avoir un effet positif sur cette relation? Cavalier de bâton. Plus entreprendre, moins douter, être plus actif, proposer des activités, moins être dans le négatif, ne pas négativer en général, ne pas déprimer cette relation. Les gens tiennent les relations avec des souvenirs positifs ou avec des activités bien, enfin souvenirs et activités positives. Qu'est-ce que vous aimez bien faire tous les deux? Proposez ces trucs-là, soyez de bonne humeur. La bonne humeur dans tous les cas est présente dans le cavalier de bâton. Et si vous mettez un petit peu de séduction dans cette relation, si c'est une relation amoureuse, ça va aider aussi. Parce que c'est bien le calme, c'est bien d'être dans une relation stable, mais en fait, ça ne ravive pas l'amour. On devient de plus en plus amis, on devient complice, certes, mais la flamme de la passion, l'amour, le truc qui fait qu'on a très envie d'être avec la personne disparaît petit à petit. Sauf si on l'entretient justement en rigolant, en étant positif, en faisant des activités, en flirtant avec l'autre, en étant joueur, en faisant des blagues, tout ça. Et surtout, quand vous prenez des décisions, n'importe lesquelles pour vous, soyez sûr de vous. Ne demandez pas toujours conseil à quelqu'un, ne soyez pas toujours en train de tourner autour du pot. Soyez plus actif, en général aussi pour vous. L'autre personne, avec quelle attitude est-ce qu'elle pourrait augmenter le positif dans cette relation? Quelle est la meilleure attitude pour cette personne? Alors je sais qu'on ne peut pas vraiment le lui dire, mais je sais aussi que chaque énergie est envoyée et pas n'importe comment. Les énergies circulent, donc cette personne va aussi le ressentir. C'est possible que ça ait un effet sur elle aussi. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà remarqué quand vous regardez beaucoup de tirages, soit la personne tout de suite se manifeste, soit plus vous regardez de tirages, moins vous avez de contact, parce que cette énergie marche. Quand vous êtes souvent en train de penser à la personne, elle a la sensation qu'il y a trop de vous. Elle peut mettre de la distance. Donc en fait, n'importe quelle pensée, n'importe quelle chose que vous faites, c'est une énergie que vous envoyez. Ici, la meilleure attitude pour cette personne, elle devrait être très sage, très mature et très sage. Sagesse, ça veut dire tempérance dans les réactions. On est sage quand on ne réagit pas à feu. On comprend l'autre, on comprend qu'on est humain, c'est pas parfait, c'est ok. On commence à prendre de la distance avec certains événements, à relativiser aussi et à utiliser une bonne technique de communication, la meilleure chose qu'on puisse dire à l'autre. Bref, on réfléchit à tout ça. Sagesse dans la communication, dans les relations, c'est ce que cette personne peut faire. Donc elle, en fait, elle est là pour mettre de l'ordre et vous êtes là pour mettre de l'énergie, pour mettre de la joie. Voilà, normalement, comment ça pourrait fonctionner le mieux. Alors, l'autre côté, on l'a aussi. Quel pourrait être... qu'est-ce qui vraiment envenime cette relation et la rend noire? Qu'est-ce qui augmente le négatif dans cette relation? 5 de denier. La distance, quand vous voyez peu, quand vous parlez peu, ne pas se parler, c'est aussi un problème, ne pas se voir. Mais aussi lorsque vous parlez que des problèmes, des pertes, des blessures, de ce qui vous manque, de ce qui ne va pas dans cette relation. S'il y a une grande concentration sur tout ce qui manque, ça n'aide pas. Finalement, ici, c'est le contraire. Hein. Dans le set de coupes, on a 7 coupes qui sont remplies. Certes, c'est peut-être inventé, c'est peut-être pas tout à fait rempli. Peut-être qu'on espère seulement qu'elle soit remplie. Mais tout de même, on parle de choses remplies. Alors que là, le 5 de denier est vide. On manque, il n'y a pas assez. Et donc, à force de se concentrer sur ce qui ne vous plaît pas, sur ce que la personne ne fait pas, sur ce que vous ne faites pas assez bien, bref, et à force d'en parler tout le temps, la relation devient de plus en plus noire et de plus en plus difficile à porter. Quelle est l'attitude que vous pouvez avoir qui pourrait vraiment tuer cette relation?
Donc l'attitude qu'il ne faudrait pas avoir. Valet de denier, tout faire dans la relation. Vous concentrez que sur le matériel et pas suffisamment sur l'aspect sentimental entre vous. Parler tout le temps d'argent, ouais, c'est ça. Et donner toujours de l'argent à la personne, c'est vraiment une mauvaise idée. C'est pas bien d'être, que la personne soit financièrement dépendante de vous. Et toujours chercher quelque chose à améliorer si vous êtes tout seul à le faire. Donc si vous êtes seul à faire des efforts, si vous être seul à prendre des pincettes, parce que vous cherchez à ce que cette relation marche, ça aura l'effet contraire. Moins en fait la personne fait pour la relation, l'autre personne, plus cette relation aura des soucis, parce que les deux devraient être actifs. Enfin, s'il y en a un qui est là en train de se casser la tête comment faire pour que la relation marche, et l'autre, il est juste en train de ne pas parler ou se plaindre ou critiquer, la relation ne peut pas marcher. On est à deux, et c'est logique. On ne veut pas le voir, mais c'est logique. Et l'autre personne, avec quelle attitude cette personne pourrait tuer cette relation et complètement mettre le noir partout? 6 de denier, si elle donne trop peu, si elle n'est pas assez généreuse, ou si elle ne fait que, entre guillemets, acheter l'amour avec les cadeaux. Vous savez quand une personne fait un truc mauvais et puis ensuite elle fait un cadeau pour se racheter. Mauvaise idée. Si vous fonctionnez comme ça, ok, le côté matériel va être là, et voyez, le problème dans cette relation peut être une concentration sur le quotidien ou le matériel plutôt que sur l'émotionnel. L'émotionnel vous aide, l'émotion, la passion, les centres d'intérêt, des choses qui n'ont rien à voir avec la vie quotidienne, la vie matérielle. Par contre, plus il y a une concentration sur ce matériel, donc voilà, c'est tous ces cadeaux juste comme ça, le fait de peu donner, de toujours prendre de l'argent de vous, de toujours prendre votre énergie et vous donner très peu. Si elle fait ça, cette personne, si elle vous donne juste un petit peu de son intention et puis vous devez vous en contenter alors que c'est pas assez, cette relation ne pourra pas continuer, vous n'allez pas être bien dedans, et voilà. Encore une fois, on ne peut pas vraiment influencer cette personne, mais si vous voyez ce genre d'attitude en elle, sachez que le côté négatif peut à un moment prévaloir. Et que vous allez faire moins de plans et que cette personne va se sentir encore plus contrôlée et pourra de moins en moins dire de choses. Dans chaque relation, on peut avoir une attitude qui peut améliorer les choses. Parfois, on a déjà tellement cassé de trucs que c'est difficile de recommencer. Tout dépend des expériences entre vous. Mais on peut toujours essayer d'aller vers le côté positif, plus émotionnel, pour que la relation soit plus équilibrée. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Est-ce que ça vous parle ou pas? De mon côté, je vous remercie d'avoir été là. J'espère que le tirage vous a plu. Et comme toujours, on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.